Un mois après le coaching, je me sens libre. J'ai quitté mon copain. Et je tourne une page et j'ouvre un nouveau livre qui commence à s'écrire en fait. Et j'ai enfin des projets professionnels, j'ai enfin des projets d'avenir. Ah oui, là, je me dis, putain, Marie, c'est bien, t'es une battante, t'es forte. Tu peux être fière de toi, là. Là, vraiment. Et puis, tu peux faire un clin d'œil à Julia. Alors, des fois, je suis là, Julia, t'envoies des bisous, je suis là, merci, Julia, grâce à toi. Ouais. Ou je vais à Toulouse toute seule en voiture, chose que je n'aurais jamais fait avant. En fait, c'est comme si ça s'infusait, ça se transforme pendant le coaching et qu'après, clac, 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 tu vois. Julia n'est pas là, mais du coup, je suis responsable encore plus de ma vie parce qu'elle n'est pas là et que c'est moi qui ai à décider. Elle est plus là, donc c'est vraiment moi à faire, c'est vraiment moi à décider. Et si je veux vraiment changer, il y a vraiment cette décision à prendre. Et en fait, vous êtes beaucoup à faire ça. Ça, c'est très intéressant. Allez, je te laisse découvrir le témoignage de Marie où elle te raconte comment elle a réussi à concrétiser le changement le plus difficile pour elle. Coucou! Coucou! Salut. Comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va. Avec ce soleil, c'est génial. Est-ce que déjà tu peux nous dire quand est-ce que tu as fini ton coaching du coup avec moi? J'ai fini le coaching avec toi fin mars ou mi-mars, je sais plus. Je crois que c'est Donc ça fait un mois? un mois à peu près, hein, ça doit être ça. Et Et... ça fait un mois. Ouais. Ok. Et du coup, en un mois, bon, apparemment, il s'est passé des choses. On va y venir après. Mais est-ce que tu peux nous rappeler quelle était ta situation avant le coaching, en fait? Tu vois? Ma situation avant le coaching, eh bien, écoute, j'étais perdue. Je ne savais pas quel était mon but dans la vie, quelle était ma mission de vie, qu'est-ce que j'avais pas de projet professionnel, j'avais pas de projet personnel. Ça stagnait pour moi dans tous les points. Niveau personnel aussi, hein, mon couple ça stagnait aussi. Je voyais pas d'issue possible. Famille pareil. Voilà. En gros, c'était ça. En gros, ce que tu vivais mal au niveau de tes situations, c'était perso et professionnel, les deux. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui, un mois après le coaching? Un mois après le coaching, je me sens libre, libérée, libre de mes mouvements. Je me sens bien. Il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je me sens bien et je me sens à nouveau moi-même, quoi. Je me retrouve en fait. Je me redécouvre et je me retrouve surtout et je profite de la vie pleinement. Et, quand tu dis que tu profites de la vie, qu'est-ce qui a changé du coup? Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a une semaine où j'ai quitté mon copain. J'ai décidé de quitter mon copain. C'est quand même un choix assez difficile que j'ai prise, mais que par la suite, il a compris aussi qu'il fallait stopper là, quoi, que ça servait à rien de perdre du temps et voilà. Donc, du coup, j'ai quitté mon copain, donc ça fait une semaine. Je suis repartie vivre chez ma mère, chose qu'à l'époque, pendant le coaching, je ne voulais pas. Je voulais pas en entendre parler. Je savais, c'était une peur énorme pour moi de repartir chez ma mère, enfin de repartir de zéro, quoi. Et comment tu le vis du coup? Comment tu te sens d'avoir fait ce changement-là, ce choix-là? C'était un choix que tu n'arrivais pas à faire en coaching? C'est ça, un choix que je ne voulais pas faire, que j'arrivais pas à faire. Et en fait, là, j'ai eu un déclic, en fait, il y a 3 semaines, un mois, où j'ai eu un déclic. Et
Et après, le choix que j'ai fait de partir, c'est que je me sentais prête, en fait. Vraiment prête de repartir chez ma mère et de repartir de zéro, quoi. Est-ce que tu penses que tu repars vraiment de zéro ou est-ce que tu penses que justement, au contraire, on a reconstruit peut-être des choses ensemble? Tu vois, tu t'es reconstruite en fait intérieurement, ce qui fait que ça t'a peut-être donné, je sais pas, c'est comme ça que je l'entends en tout cas dans ton témoignage et comment tu le vis. C'était pendant le coaching, en fait, on a beaucoup travaillé, tu vois, ensemble. Tu n'arrivais pas à prendre la décision. En fait, tu naviguais, en fait. Un coup, tu me disais ça, un coup, tu me disais ça. Là, tu as réussi à le faire. Mais est-ce que tu penses que vraiment tu repars à zéro, en fait? Parce que... Comme je dis à tout le monde, et ça, je suis vraiment fière de le dire, c'est que je tourne une page et j'ouvre un nouveau livre qui commence à s'écrire, en fait. Okay. Différemment, seule, mais différemment, quoi. Je vois les choses différemment, quoi. Okay. Voilà, là, je le vis. Intérieurement, tu te sens différente? Tu vis les choses différemment? Ouais. Ah oui, parce que là, je pense pour moi, quoi. Je fais ce que j'ai envie, ce que je veux, quand je veux. Bon, malgré la conjoncture actuelle, mais voilà, je pense plus pour deux. J'ai plus de tracas niveau financièrement ou pour le boulot. Ou tu vois, avant, je me prenais trop la tête pour plein de choses. Je pensais tout le temps à deux, voilà. Alors que là, voilà, je vis au jour le jour. Je me prends plus la tête. Et j'avance. Voilà, j'avance. Et en fait, du coup, comment tu pourrais, s'il y a des personnes, tu vois, qui t'écoutent aujourd'hui et qui sont dans une relation de couple où ils sont pas super bien, ou justement, apparemment, ça te mettait la pression au niveau financier et tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, en fait? Comment toi, tu as eu le déclic? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que... Tu vois, si tu avais à dire à une meilleure amie de faire ce changement-là, ou tu aurais envie de lui dire quoi, en fait? Je dirais que oui, il faut avoir un déclic et surtout après être vraiment prête pour s'en sortir. Enfin, ouais, que tu sois prête et que tu veuilles avancer aussi, quoi. Enfin, et que ça soit... Je pense que ça aussi, ça y joue beaucoup, c'est le timing. Je pense que ça, c'est important. Tu as un timing pour tout. Là, pour moi, ça a été le déclic. J'étais prête, je voulais m'en sortir, je voulais plus rester dans cette misère-là. Et c'était le bon timing pour moi aussi, je pense, de partir de là et de vouloir vivre autre chose, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu étais prête, en fait? Justement, juste après coaching, en fait, parce que moi, j'étais surprise. Je t'ai contactée et je savais même pas que c'était toi et tout pour sur Messenger. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup, tu t'es sentie prête? Alors, il y a le boulot qui a fait beaucoup au Trésor public. J'ai passé 1 mois et demi avec des gens extraordinaires où j'ai pas arrêté de rigoler. Et puis, ça m'a redonné confiance, ça. De me sentir, enfin, parce que les gens étaient attentionnés envers moi, ils disaient que je faisais du bon boulot. J'ai même eu le responsable du Trésor public, enfin des impôts, qui va me pistonner pour travailler dans une communauté de communes ou une mairie. Donc ça, tu vois, ce genre de petits trucs, de petites attentions, moi, ça m'a fait du bien et j'ai repris confiance en moi sur ça. Ensuite, comme je travaillais plus, je dis, là, c'est le bon moment pour partir. Puis ma mère, parce que j'ai discuté avec ma mère aussi, qui m'a dit écoute Marie, ça va pas, viens, il n'y a pas de problème. Enfin, ça aussi, ça a aidé. Les amis ont aidé énormément aussi. Plus le déclic, ça a fait un tout que j'ai dit c'est le bon moment, quoi. C'est soit tu continues à stagner et tu n'avances pas, ou soit tu décides d'avancer, c'est le bon timing, tu n'en auras pas d'autre. Donc vas-y, quoi, lance-toi. Lance-toi, qui ne tente rien à rien. Et puis au pire, si ça se passe mal, tu iras ailleurs, tu feras de la coloc ou voilà. Mais tout ça m'a aidé, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais que le fait qu'on ait travaillé beaucoup sur l'inconscient, sur tes blocages et tout,
Est-ce que justement, il n'y a pas eu, tu vois, genre gros nettoyage en amont, le truc il est fini et ben c'est fini avec Julia, mais donc du coup ben maintenant c'est à moi, c'est ma responsabilité en fait d'y aller. Julia elle est pas là, mais C'est ça, même le si tu n'avais coaching, pas réussi à le faire pendant le coaching, en fait, la sensation que j'ai en t'entendant, c'est que c'est comme si tu avais compris ce que je te disais, qu'en fait tu étais responsable de ta vie et qu'en fait c'était à toi de faire l'action, le choix. c'est ça. Ok. Oui, personne ne pouvait m'aider, quoi. Il n'y avait que moi qui pouvais décider ça. Et c'est vrai que le coaching m'a quand même pas mal fait réfléchir après le coaching, justement. Tout ce que j'ai appris, tout ce que tu m'as dit, tout ce qu'on a travaillé ensemble. Et ça, j'ai quand même passé des nuits où le subconscient a énormément travaillé, a trié et travaillé. Et ça m'a permis aussi d'avoir ce déclic-là, quoi. Ça aide, hein. Ça aide vraiment. Voilà. Super. Le coaching, Ouais. Le coaching y est pour beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté en fait? Si tu avais à mettre des mots, parce que tu me dis aujourd'hui je me sens libre, tu sais que c'est moi une de mes... Une ouverture d'esprit déjà que j'avais pas avant sur moi, sur le monde qui m'entoure, mais surtout sur moi en fait. Je me suis redécouverte parce que en fait je ne savais pas qui j'étais. Et le coaching m'a aidé surtout à me connaître vraiment, à me découvrir et surtout à, comment on dit, oui, à déterminer ce que je voulais vraiment dans ma vie, quoi. Une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà. À déterminer le chemin que tu voulais prendre et du coup passer à l'action. Ouais. Ok. Ce qui est super intéressant, tu vois, c'est de s'apercevoir que généralement, c'est après coaching que pas mal de gens passent à l'action. Et du coup, je trouvais ça super intéressant que tu nous en parles, en fait. Que tu parles, tu vois, à la fois de ce que tu ressentais dans cette relation. Ça peut être intéressant parce que je pense que, enfin, tu peux me dire, mais en termes de niveau de changement de vie, se séparer de quelqu'un, c'est une des choses, je dirais, les plus difficiles à faire. En fait, qu'est-ce que tu vivais dedans que tu n'aimais pas et qu'est-ce que tu vis maintenant que tu apprécies, tu vois? L'emprisonnement, l'enfermement, malgré qu'il me laissait faire quand même pas mal de choses, hein, mais ouais, c'est ça, de pas être libre de mes mouvements, d'avoir des projets et des choix que je ne pouvais pas accomplir à deux. Et puis c'est surtout que d'être une maman, quoi, une maman d'eux, quoi, à gérer tout le quotidien, les tâches ménagères, les courses, tout ça, les papiers de monsieur, enfin, c'était trop pour moi. Et puis c'était pas et puis je bougeais pas, quoi, on bougeait pas, on faisait rien, quoi. Alors que là, depuis que je suis toute seule, tout ça n'existe plus. Et j'ai enfin des projets professionnels, j'ai enfin des projets d'avenir. Enfin, tu vois, j'ai plus de prise de tête, j'ai plus de... Mon cerveau, il revit, quoi. Enfin, il est cool, quoi. Cool, je prends la vie comme elle vient et voilà. Et ça me manquait, quoi. Et c'est surtout l'épanouissement, là. Là, ça y est, je retrouve la joie de vivre, de faire des trucs, d'être moi-même, quoi. D'être moi-même. Là, je suis moi-même. Chose que je n'avais pas avant. Ouais, ça c'est énorme, en fait. Ça, en termes de changement, c'est énorme. Ah bah, c'est énorme. C'est énorme. Surtout pour moi. Parce que justement, les choses peuvent découler de ça, tu le vois au niveau professionnel et tout. Ok. Ouais. Top. Pendant au moment où, même maintenant, ça fait que 15 jours finalement que tu as pris cette décision, est-ce que tu as des émotions qui te traversent encore? Est-ce que tu es traversée par certaines émotions? Comment tu le vis et du coup, comment tu le gères? Alors, j'encaisse. Hein. Là, je fais bonne impression, mais j'encaisse. J'encaisse vraiment.
Je digère l'histoire tranquillement. Les clés du coaching y aident beaucoup, hein, parce que je me suis remis du coup à la méditation, au yoga un petit peu, à la marche. Et du coup, j'essaye d'accepter la situation. Et du coup, ça me permet d'avancer. Gentiment, mais je fais quoi. Donc, il y a des hauts et des bas. Des jours, ça va, j'y pense pas. Des jours où je pleure, je suis triste. Mais voilà, j'arrive plus facilement maintenant à pleurer, à accepter les choses. Et ça fait du bien. Je le sens, hein, quand je pleure, que je laisse couler les larmes. Le lendemain, ça va, quoi. Je sens qu'il y a une étape de passer, quoi. Donc, voilà. Mais après, je suis bien entourée, donc ça aide énormément, quoi. Donc, tu dirais que tu arrives beaucoup plus à te laisser traverser par tes émotions, à mieux les vivre qu'au début que je t'ai rencontré. Nous, on a commencé le coaching vers octobre dernier, oui. 2020. 2020, oui. Ouais. Enfin, fin septembre, je crois. Là, on est en avril 2021. Je me rappelle que quand on a commencé à travailler ensemble, tu n'arrivais pas à pleurer, en fait. Ouais. Tu n'arrivais pas à faire sortir les choses. Donc, du coup, tu arrives beaucoup plus à accueillir tes émotions, à les traverser. Ouais, complètement. Et puis, quand j'y arrive pas, j'écris. Ok. J'écris. Et ça aussi, ça marche très bien. Voilà. Après, je marche beaucoup, je fais du vélo. Je m'active, quoi. Je m'active. Super. Et dès que je sens que j'ai le trop plein d'émotions, ouais. et que je sens que je veux pas les faire sortir, je me pose et je me laisse aller, quoi. Enfin, j'évacue, quoi. Et en quoi ça t'a aidé le travail qu'on a fait ensemble? Tu vois, si on regarde la situation avant, la situation maintenant, en quoi, dans ma méthode, ça t'a aidé, en fait, finalement, à plus traverser tes émotions? C'est quoi qui t'a vraiment aidé? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives beaucoup plus à les traverser? Parce que il y a que comme ça que tu arrives à affronter ce qui se passe, quoi. Enfin, tes peurs, ta tristesse, tout ça, il y a que comme ça. Donc et je l'ai bien vu avant le coaching, je voulais pas accepter comment on dit, les émotions et tout, je voulais pas. Donc du coup, j'étais mal et ça tournait en boucle en moi et j'avançais pas. Alors que là maintenant que j'ai appris qu'il faut savoir les accepter et traverser avec, et j'avance. Enfin, ça va mieux, quoi. Ça travaille mieux et je vois le changement, quoi. Donc, tu dirais que tu as intégré ce qu'on a vu en coaching, c'est complètement intégré à l'intérieur de toi, du coup, de ton corps, de ton inconscient et tout? Oui, complètement. Okay. Comment, du coup, tu es chez tes parents? Et ça aussi, c'est un sujet qu'on a travaillé ensemble, notamment fort avec une constellation familiale. Du coup, comment tu le vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Comment tu te sens de revenir chez papa et maman? Est-ce que ça a changé? Est-ce que la relation est différente? Est-ce que toi, tu te positionnes aussi différemment, en fait? Comment tu te positionnes? Comment... Ouais, voilà, si tu peux nous dire un petit peu. Ça peut être un sujet un peu compliqué de revenir chez ses parents. Et il y a des avantages et des inconvénients, hein, comme partout, je pense. Après, avec ma mère, on a eu une longue discussion sur ça. On a posé les conditions. Donc ça aussi, c'est pas mal quand on revient chez papa-maman, de poser des conditions avant de retourner vivre chez les parents, quoi. Donc ça, nous, on a posé les conditions. Donc ça aide énormément. Donc je fais ce que je veux. Enfin voilà, je suis libre, hein, quand même, un minimum. Après, du coup, avec ma mère, ça va beaucoup mieux, hein, ça se passe mieux. Au niveau de la relation, c'est mieux? Ouais. Ah oui, on partage pas mal de choses. On fait du jardinage, on bricole, on rigole, on regarde des films ensemble, voilà, on cuisine aussi ensemble, des choses que avant je n'aurais jamais fait.
Ok, donc c'est pas comme ça l'année Il y a dernière. un mois en arrière ou l'année dernière, c'était pas du tout comme ça. J'aurais jamais cru que là, maintenant, j'aurais partagé tout ça avec ma mère. Ok, ça c'est génial, tu vois. Ça c'est Ouais, pareil, en termes de transformation, c'est juste l'essence. fabuleux, quoi. Ouais, Tu vois, sur des travails sur l'inconscient, en fait, on sait pas le résultat qu'on aura, mais il est juste royal, il est magnifique. oui, puis elle a quand même été là pendant ma séparation. Elle a compris le truc, elle m'a aidée. Voilà, elle a vu que j'étais pas bien, donc elle s'est canalisée elle aussi, hein, parce qu'elle est quand même pas facile à vivre. Ça, elle l'a intégré, elle a compris. Donc pour l'instant, elle me laisse tranquille, donc ça va. Tu dirais que du coup, peut-être ton positionnement à toi a changé et que du coup, ben, sa façon d'être avec toi est différente, que t'es plus respecté ou plus, tu vois, je sais pas comment dire, euh, que tu arrives à te positionner toi, être plus savoir ce que toi tu veux et du coup, l'autre, il vient moins t'envahir, peut-être. C'est ça. Ok. L'effet miroir, comme on dit. Ouais. Et on est complètement là-dedans. De toute façon, ma mère, elle attendait qu'une chose. Enfin, elle attendait qu'une chose, c'est que je me sépare, parce qu'elle voyait bien que ça allait pas. Donc, du coup, ça y fait énormément de voir que je prends ma vie en main et que je me laisse pas abattre et que j'avance, quoi. Elle m'a même dit, Marie, c'est bien, t'es courageuse, sois forte, quoi. C'est bien, c'est bien. Il Mm. était temps. Donc ça aussi, ça fait plaisir, chose Ouais. qu'elle m'aurait jamais dit avant. Elle est fière de toi? Pas fière, elle m'a dit, c'est bien, tu es courageuse et Ouais. forte. Mais au fond, elle est fière de Et au toi. fond, Ok. elle doit être... Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, oui, ben, mon père, il habite derrière, donc c'est pratique, hein. Je vois mon père plus souvent. D'ailleurs, il m'a proposé d'aller faire du vélo avec lui. Donc, il y a plein de choses que je ne faisais jamais avant, que je suis en train de découvrir et de partager ça avec mes parents. C'est pas mal. C'est Ok. bien. Ouais, C'est bien. c'est super. C'est super. C'est génial. C'est en termes de. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir eu Marie enfermée dans une prison qui n'arrivait pas à sortir de chez elle. C'était quand même. Ta grosse problématique, c'était quand même celle-là. Mm. Au niveau de la situation dans laquelle tu étais, du boulot, du couple, etc. Pour toi, c'était vraiment difficile de sortir, de passer à l'action. On a quand même beaucoup travaillé ça. Et là, j'ai l'impression d'avoir une Marie libre, libérée, qui respire la joie de vivre et qui au niveau relationnel, qui a beaucoup de choses qui a changé, ouais. Plus ouverte, tu vois? Oui, plus ouverte. Plus ouverte, ouais. Ouais. Comme si tu t'étais ouverte au monde, en fait, à autre chose. Mais en fait, tu t'es ouverte à toi-même. Bien sûr, nous, on a travaillé ça et après, du coup, tu t'ouvres aux autres. Mais juste en termes de transformation, c'est génial. Ouais. Et de changement de vie, en fait. De qu'est-ce que tu changes dans ta vie, quelles décisions tu as prises. Ouais. Ok. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose de plus ou... Mais oui, parce que j'ai des projets maintenant. Ouais, Avant, je ok. n'en avais pas. Là, j'ai des Ouais, projets. Donc, du coup, cet été, je recommence à faire du maraîchage quand même. ouais. Et après, le petit plus qui fait que ça change, normalement, j'ai un projet de partir au Népal 1 mois Mhm. pour faire du trekking en Waouh. montagne. Voilà, ouais. Ok. Avec mon oncle qui est guide de montagne. Ouais. Donc, Donc, voilà. ton voyage, ça y est? Ouais, ouais, ça y est. Chose que je Ah, n'aurais jamais cru avant, hein. Là, voilà le petit génial. plus qui fait que ça me tarde. Et que là, Ouais. tu vois, pour le coup, chose que je ne voulais pas faire avant, travailler juste pour de l'argent et puis faire le voyage après, Ouais. là, ça me pose plus de problème. Ça aussi, Ouais. ça aussi. Ouais, ça te motive même, du coup. Ça Tu motive, as un ouais. but pour lequel tu vas faire ton boulot, tu as un but pourquoi tu le fais, en fait. Et du coup, tu vas être pistonné, tu m'as dit, pour peut-être un poste dans une communauté de communes. Ok, Voilà, donc ça s'ouvre ça aussi au j'attends. niveau professionnel. Super. Voilà. Si j'arrive pas à être pistonnée, le projet après le voyage, c'est faire une prépa concours en tant que pour être agent territorial.
et passer le concours. Et si je l'ai, après partir parce que c'est 2 ans d'école de finances publiques, donc ça se passe dans 9 départements, 9 villes de France. Donc il y a Lyon, les Yvelines et tout, donc je verrai où je veux aller. Étant donné que maintenant je suis libre, je peux aller où je veux. Ça me pose même plus de problème pour partir non plus. J'ai pas peur, je n'ai plus peur. Ou alors, si je me sens pas de faire la formation de 2 ans, je postule direct, par-ci, par-là. Génial. Voilà, les projets sur l'année 2022. Tu sais que les paillettes, elles vont tomber du ciel maintenant. T'as fait ton gros choix pour dépasser ta peur. C'était ta plus grande peur en fait. Ouais. Donc maintenant, ça s'ouvre en fait. Nouvelle vie. Ouais, génial. Au niveau pro aussi. Super. Ouais. Et comme tu dis, t'as plus peur en fait. Tu passes à l'action. Ouais, c'est ça. Super. Ne réfléchis plus, je pense. C'est top. Ouais. C'est génial. Moi, je suis ravie de tout ça. Forcément, je suis ravie parce que je me dis, ah, c'est cool. Parce que voilà, on est parti de là, on arrive ici. Et c'est trop beau à voir vos transformations. C'est super magnifique, tu vois, d'un point de vue extérieur. Tu dis, waouh, elle a réussi à faire le gros changement dont elle avait le plus peur. Elle a réussi à s'écouter, elle a réussi à s'aimer, elle a réussi à devenir libre. Waouh, c'est bon. C'est chouette, c'est génial. Et bien sûr, comme tu dis, il y aura toujours des hauts et des bas, mais la vie, elle est quand même différente. Oui, c'est ça. Ouais. Là, j'arrive à me dire quand même que je suis fière de moi, quoi. Ah. J'y arrive. J'arrive à te dire que tu es fière de toi. Fière de moi. Ah oui, là, je me dis, putain, Marie, c'est bien, t'es une battante, t'es forte. Tu peux être fière de toi, là. Là, vraiment. Et puis, tu peux faire un clin d'œil à Julia. Alors, des fois, je suis là, Julia. Cool, tu m'envoies des bisous. Oui, je t'envoie des bisous. Je suis là, merci, Julia. Grâce à toi. Ouais, génial. Ouais, ça, d'être fier de soi, de ressentir de l'amour pour soi, c'est ça qui change aussi beaucoup de choses. Et c'était pas comme ça en coaching, donc ouais, super. Ouais. De ressentir, de reprendre confiance en soi. Ressentir que voilà, on est quelqu'un, on peut faire pas mal de choses, beaucoup de choses. Et c'est énorme. Et puis ça se fait en fait. Ça se fait. Ouais, complètement. Complètement. Là, j'ai tous mes amis qui me disent, mais Marie, t'es une battante, t'es forte, tu vas y arriver, t'as toujours surmonté tout ça, pourquoi pas là, on a confiance en toi, tu vas y arriver, quoi. T'inquiète, t'es une battante, t'es forte. Voilà. Donc ça aussi, ça aide. Hein. Vraiment, ça aide. Hein. Quand on te dit, Marie, t'es forte, t'es une battante, tu vas surmonter ça comme qui rigole. Ouais. Ça peut que marcher, quoi. Donc ça m'aide, c'est bien. Ouais, donc tu dirais l'entourage, ça a un fort impact aussi. Ah ça, c'est important. Hein. Ouais, c'est une des choses très très importantes, ouais. Super. Bon, avec tout ça, on va au Népal, on a un nouveau job, on se sent libre. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est top. Mais tout le monde m'a dit, ils ont été choqués de voir que ce soit allé aussi vite, en fait. Ils savaient que j'allais le faire, mais pas aussi vite. Moi, là-dessus, je suis pas étonnée. Moi, je suis pas étonnée, mais c'est moi, tu me connais. Les choses, elles vont vite quand on travaille sur l'inconscient, quand on met le doigt sur là où ça bloque. Après, c'est comme si, en fait, tu étais à une prise de courant et le jus, il repasse, en fait. Il repasse dans tout ton corps, il repasse dans toute ton énergie, dans ton esprit. Et en fait, tu te connectes vraiment à autre chose. Ça, je te l'avais toujours expliqué. Et waouh, du coup, suis vite, ouais. Ouais, c'est clair. C'est génial. Mais j'avoue que j'étais étonnée. J'avoue que j'étais super étonnée. Je me suis dit, non. Le changement qu'elle n'arrivait pas à faire, elle l'a fait. En fait, finalement, tu l'as fait 15 jours après la fin du coaching. Ah ouais? T'as arrêté il y a 1 mois. Ah ouais? Donc, en fait,
Ah ouais, non, mais par contre, Julia, je te dis que j'ai passé des nuits de merde, hein, à pas dormir de la nuit, à faire des rêves à la con, enfin, des cauchemars et tout. Ouais. Mais bon, je me disais, Marie, t'inquiète, c'est bon, ça se passe bien, c'est le subconscient qui travaille, qui traite les infos, il encaisse, t'inquiète, c'est normal, ne t'inquiète pas. Enfin, tu sais ce que tu m'as appris, quoi. Là. Bon, allez, j'ai dit, ça fait quelques jours à passer, après ça ira mieux, et après, ben... Bien sûr, bien sûr. Faut le temps que le corps, l'esprit, il intègre que tu fais un gros changement et il passe par cet état de turbulence, obligatoirement. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, cet état de turbulence, maintenant, tu arrives à le traverser. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire de changement. C'est parce qu'en fait, c'est trop difficile pour nous de traverser cet état de turbulence parce que c'est hyper désagréable. On n'arrive pas à dormir, comme tu dis, on a des insomnies, on est à fleur de peau, on a envie de pleurer. Ouais. Et là, t'arrives à le vivre, quoi. Donc c'est chouette. Non, c'est super. Bon, après, ça aide aussi parce qu'on a gardé bon terme avec eux. Ouais. Ça, j'ai tenu vraiment à qu'on garde bon terme. Hein. C'est très bien. C'est très bien, bien sûr. Ça aide. Ouais. Oui, que ça se soit pas mal passé. Et ouais, parce que ça aussi, c'était ma grande peur. Hein, comment il va réagir et tout. Ça, j'avais peur. Hein. Et puis, je dis, oh, va chier, c'est bon, stop. Ça me saoule. Allez, hop. Et en fait, finalement, voilà, encore une fois, je me suis fait des montagnes pour rien, comme d'hab. Voilà. Souvent, on se fait ça. Enfin, c'est pas que toi. Hein, se fait beaucoup de soucis pour pas grand-chose. Ouais. C'est le jeu du mental. Top. Ouais, moi, je suis ravie d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Et puis, je te félicite, hein, encore une fois. Bravo. Parce que t'as juste décidé les bonnes choses pour toi et t'as décidé de t'aimer. Donc, à partir de ce moment-là, t'as décidé de vivre ce qui était bon pour toi. C'est parfois pas facile à cerner qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous, mais t'as fait un peu le yo-yo comme ça. Oui, non. La dualité, tu vois. Et puis, à un moment donné... C'est vachement agréable parce qu'en fait, au final, vous êtes beaucoup à prendre les décisions après le coaching, tu vois. Et que, en fait, c'est comme si ça s'infusait, ça se transforme pendant le coaching et qu'après, clac, tu vois. Juliane n'est pas là, mais du coup, je suis responsable encore plus de ma vie parce qu'elle n'est pas là et que c'est moi qui ai à décider. Elle est plus là, donc c'est vraiment moi à faire, c'est vraiment moi à décider. Et si je veux vraiment changer, il y a vraiment cette décision à prendre. Et en fait, vous êtes beaucoup à faire ça. Ça, c'est, je trouve, très intéressant. Et il y en a, tu vois, c'est un an après. Toi, c'est 15 jours après. Et j'en ai, c'est un an après, ils font un bébé. J'en ai une, elle change de boulot. Là, elle passe des entretiens. Un an après. Ouais, et ouais. Ouais, faut le temps aussi. Hein. Comme je te dis, comme j'ai dit à un copine, c'est le timing. C'est le timing, je crois. Ouais. Après, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est parce qu'après le coaching, mais c'est un truc de fou. Après le coaching, il m'est arrivé que des couilles. Alors déjà que pendant le coaching, voilà. Mais là, il m'est arrivé que des couilles, plus le déclic. Tu vois, ça a été je crois, la cerise sur le gâteau qui a fait que j'ai dit, allez, stop, Marie. C'est soit tu continues une vie de merde, comme ça, enchaîner que des merdes, t'as rien qui bouge, t'as que... ou alors, c'est soit tu décides de bouger ton cul là, maintenant, de suite, et tu vas voir que ta vie va être meilleure et qu'il va t'arriver que des paillettes. Et j'ai dit, bon, allez, c'est le moment, feu, je travaille plus, allez, feu, go, on envoie le bouchon. Voilà. Alors après, tout le monde me dit, toi, avec Marie, c'est soit tout, soit rien, quoi. Je dis, ben ouais, mais ça, c'est moi. C'est totalement moi, quoi. C'est quand j'ai le déclic, tu peux être sûr qu'après, je vais envoyer du pâté, mais en deux, quoi. Ben voilà. Top. Ouais. C'est ça, c'est le déclic et la décision. En fait, c'est le fait que tu aies dit, attends, mais c'est vraiment la merde, maintenant, j'en peux plus. Et je décide que ça change. Ouais. Totalement. Ouais, super. C'est souvent comme ça qu'on fait les plus grands changements. On a peur, c'est la merde. Et à un moment donné, ok, super. Oh, c'est vraiment chouette de t'entendre là ce matin
au soleil, pétillantes. Mais les paillettes, en fait, vont pas tomber du ciel, en fait. Les paillettes, elles sont en toi, tu vois. Oui, je sais, hein. Ça, je me le répète aussi. Mariée, on Paillettes, a bien. là, on les sent, les paillettes. On les sent, tu les diffuses, tu vois. Ça se voit, ça se sent que les paillettes sont dedans. Ouais. C'est toi tu rayonnes. Ouais, ça change, hein. Ouais, c'est cool. C'est vraiment beau à voir. Ton témoignage, il est top parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe, quoi. Il retrace exactement les étapes, tu vois. Le déclic, je choisis quelqu'un qui m'aide, je bosse pendant 4 mois, elle m'apprend des choses, je comprends des choses, j'intègre des choses, je travaille sur l'inconscient, je débloque, nanana. Et la dernière phase, juste après ça, soit pendant le coaching, il y en a qui font pendant le coaching, mais soit juste après, clac, 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 tout qui s'enchaîne en fait. C'est vraiment 1, 2, 3, tu vois. Ça retrace vraiment ça, c'est vraiment bien. Puis bon, te voir heureuse, quel plus beau cadeau à faire une coach, tu vois. Eh oui, c'est le plus beau cadeau qu'on peut t'offrir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je suis toujours nourrie, ravie. À chaque fois, j'ai envie de pleurer quand je vous vois comme ça, quand je me connecte à vous et que je vois que vous êtes plus épanoui et libre dans votre vie. Voilà. Moi, à chaque fois, c'est des paillettes pendant des mois parce que je me dis, waouh, c'est bon, il y a le résultat, tu vois, du travail qu'on a fait ensemble. Et ouais, c'est la concrétisation de tout ça. Hein. Ouais, c'est clair. Et c'est tellement bon au niveau du cœur de vous voir comme ça me nourrit. Mais quand je dis ça me nourrit, tu vois, c'est un sentiment que tu peux même pas exprimer. C'est au-delà de l'amour, c'est un truc, tu dis la vie, elle est magique en fait. C'est magique. C'est magique. Ouais, c'est clair, hein, totalement. C'est magique. Ouais, vraiment. Et puis, la relation avec tes parents, je trouve ça super beau, tu vois. Parce que quand on était on travaillait ensemble et même enfin, tout ce que tu racontais, même la constellation et tout, c'était pas du tout comme ça, quoi. C'était pas du tout non, ça avait rien à voir. Hein. Ça avait vraiment rien à voir. Mal quand même de temps en temps, mais je me reviens à la raison, je dis non mais Marie, reviens, regarde comment t'es bien. C'est un truc de fou. Là. Je suis libérée, un gros poids en moins sur la conscience. Et puis je peux faire ce que je veux. Quoi. Ça c'est cool. Quoi. J'ai plein d'examens à faire là. J'ai pris en main, c'est pareil ça. J'ai pris en main mes examens médicaux pour mes mains et tout, tu vois. J'enchaîne les rendez-vous. Je vais à Toulouse toute seule en voiture. Chose que je n'aurais jamais fait avant. Là, c'est quand même un gros travail encore. Hein, ça, je le cache pas. Que j'ai peur. J'ai super peur. Je flippe. Mais bon, j'y vais. Je me dis, allez, c'est bon, t'inquiète. Je me parle à moi-même, comme d'habitude. Cool. Ouais. C'est génial. Ouais, comme quoi. Super. Ton coaching, il est réussi, il n'est pas réussi? Il a les résultats escomptés ou pas? Ah bah oui. Oui, complètement. Ok. Complètement. Oui. Et c'est pareil, là, quand tu me dis arrête de comparer, Marie, t'es chiante, machin, ça, tu vois, je commence à faire ça. Arrêter de comparer, bon, ça va être un gros travail encore, tu vois, mais... Parce que tu es unique, Et toi et quelqu'un d'autre, il n'a pas le même vécu, rien n'est pareil. Il n'a pas les mêmes cellules, il n'a pas le même mindset, il n'a pas le même trauma, il n'a pas les mêmes souffrances, il n'y a rien de comparable. On ne peut pas comparer. On est tous des pièces uniques. Ok. Je t'envoie plein de gros bisous du Maroc. Moi aussi, profite bien.